Merci pour votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h20, c'est l'heure de votre journal de 13h, décalé en raison de la visite du président de la transition à Sikasso. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, Sikasso a vibré depuis ce matin au rythme de la visite du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a procédé au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Il a également procédé à la mise en circulation de l'échangeur multipiste, le viaduc et 10 km de voirie urbaine, sans oublier la remise officielle du stade Babemba Traoré rénové. Les prévisionnistes de Mali Météo bientôt logés dans du neuf dans 5 mois précisément grâce au projet Hydromètre hors du Mali. Démarre ce samedi la campagne pour les élections présidentielles et législatives au Rwanda. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, on peine à se trouver un chef de file de l'opposition. Le sport sera l'affaire de Famou Djourté. Il nous parlera de l'Euro 2024, de la Copa América 2024 et de la montée en première division du championnat national de football Ligue 1. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Je vous le disais dans les titres, direction Sikasso qui a vibré au rythme de la visite du président de la transition, d'où nous sommes en ligne avec l'un de nos envoyés spéciaux, Moïse Traoré. Moïse, bonjour. Oui, bonjour, Ousmane Daou. Je le disais dans les titres, Sikasso est en ébullition depuis ce matin et pour cause, le président de la transition est dans la capitale du Kénédougou où il a procédé au lancement de quelques activités. Quelles sont ces activités? Oui, Ousmane Daou. Oui, allez-y, Moïse Traoré. Alors justement, dans le Kénédougou, donc à l'inauguration du stade Babemba Traoré rénové, le président de la transition a eu à rappeler l'esprit de résistance de Sikasso à la domination étrangère. Alors pour une indépendance, il convient donc de former des générations futures. La pose de la première pierre de l'université de Sikasso s'inscrit dans cette vision. Malgré les difficultés que sont le terrorisme armé, le terrorisme médiatique et le terrorisme économique, le Mali est déterminé à poursuivre dans la nouvelle voie qu'il a choisie. La voie qui implique le respect des Maliens et de leur souveraineté nationale. Outre la pose donc de la première pierre de l'université à Kongasso, le président, le colonel Assimi Goïta a lancé le plan de lutte contre l'insécurité alimentaire qui va avoir distribué des vivres aux populations nécessiteuses. Il a donc insisté pour que ces vivres-là, ces produits arrivent effectivement à destination, c'est-à-dire auprès des populations indigentes. L'échangeur, un viaduc et des voies urbaines ont ensuite été ouverts à la circulation. La conférence des cadres qui a eu lieu au gouvernorat de la région de Sikasso, cette conférence de cadres a permis de passer en revue les difficultés de la région et déjà de déceler des perspectives pour l'avenir. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à Traoré-la, c'est la notabilité, c'est à Bougla-Ville, au cœur de la cité du Kénédougou, donc pour saluer les notabilités. Alors présentement, le président de la transition est en route pour se rendre dans le camp Tcheba où il aura un déjeuner de corps avec ses frères d'armes. Voilà, Moïse Traoré, merci. Je rappelle que vous étiez en direct dans ce journal depuis Sikasso où nous avons une forte équipe d'envoyés spéciaux qui reviendront plus en détail dans nos prochaines éditions. Oui, vous
le savez, l'actualité de ce matin, c'est la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Sikasso. Le chef de l'État a procédé au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Ce plan va distribuer gratuitement des céréales au profit d'1,3 million personnes en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 100 000 personnes sont concernées dans les nouvelles régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Colonel Assimi Goïta a également posé la première pierre de l'université de Sikasso à Gongasso, précisément à 35 km de la ville de Sikasso. Le chef de l'État a aussi inauguré l'échangeur multipistes, le viaduc et 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso. Le président de la transition a remis officiellement le stade rénové, le stade Babemba Traoré, un stade devenu omnisport plus que jamais, avec une capacité d'accueil de plus de 15 000 places qui répond désormais aux normes CAF et FIFA. On reste dans nos régions et direction 100 où la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances a lancé les activités de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Plusieurs activités de sensibilisation sont au programme pour sensibiliser davantage les populations à mieux protéger leur environnement. De Drissa Koni. Pour cette 25e édition de la quinzaine de l'environnement, il s'agit d'accentuer les actions pour un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement. Cette année, elle se déroule autour de 2 thèmes suivants: la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse pour la journée mondiale de l'environnement le 5 juin, unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir pour la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. Adama Fane, directeur régional de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de sang. Pendant 2 semaines, nous devons traduire ces 2 thèmes en actions de sensibilisation et d'information. Durant la quinzaine, nous allons nous appuyer sur les médias, radio et télévision pour initier les débats, diffuser des messages. Aussi, d'autres actions sont en cours telles que l'organisation d'une conférence débat sur les 2 thèmes de la quinzaine et le curage des caniveaux dans la ville de San. Ceci dit, les autorités ont aussitôt procédé au lancement de la première activité qui est le curage des caniveaux. Seydou Bakayoko, conseiller au gouvernorat de San. Pour qui connaît San, San a très peu de caniveaux. Les quelques caniveaux qui sont à notre disposition sont remplis à tous les niveaux. Et quand il y a de l'eau, il y a stagnation partout. Il faut rappeler que l'article 25 de la Constitution de juillet 2023 a fait de la protection de l'environnement et la protection de la qualité de vie un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Sans Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. Retour à Bamako et direction à la primature où le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Niger au Mali et une mission de haut niveau de l'Organisation des Nations Unies en séjour au Mali. Si avec le diplomate nigérien, on a beaucoup parlé de l'AES, l'Alliance des États du Sahel avec la mission des Nations Unies, il a surtout été question de la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays. Le point de ces 2 audiences avec Mamari Kone Aliou Touré de la presse de la primature. C'est une mission conjointe de haut niveau comprenant les directeurs régionaux des agences, fonds et programmes des Nations Unies qui est reçue en audience par le Premier ministre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, du partenariat et de l'engagement des Nations Unies auprès de notre pays pour les questions de développement. Abdoulaye Mardjei, secrétaire général adjoint et coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel. Une mission d'écoute, mais d'écoute collective au plus haut niveau. C'est pourquoi je pense que la première fois que nous sommes venus ensemble avec les directeurs régionaux de toutes les agences, ensemble. Comme ça, nous allons avoir une écoute collective pour pouvoir avoir une réponse intégrée, j'allais dire, un accompagnement de façon intégrée à la direction que les autorités maliennes veulent imprimer à leur processus de développement. La mission voulait également s'imprégner de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. À cet effet, le chef du gouvernement a fait un large exposé sur la situation de notre pays, notamment les nouvelles orientations de coopération, les actions en cours pour la refondation de l'État, ainsi que les principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Tout pays qui veut coopérer avec le Mali doit respecter 3 principes. L'article 32 de la Constitution du Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut laisser au Mali la liberté de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques. Le peuple malien, les peuples de l'AES ont besoin de paix, ont besoin de développement. Il faut rendre cela possible et le réaliser. C'est ça la politique. C'est à cela que les gouvernements sont dédiés aujourd'hui.
Le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité du Mali à poursuivre sa coopération avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Quelques instants après, le docteur Choguel Koukala Maïga a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République du Niger au Mali. Les diplomates nigériens étaient venus remercier le gouvernement du Mali pour son appui efficace au moment où son pays traversait une période très difficile. Remercier et transmettre la reconnaissance et la gratitude de son Excellence le général de brigade Abdelrahman Tchani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, pour le soutien précieux que le Mali et le peuple malien ont apporté au Niger pendant la crise qui a secoué notre pays depuis le 20 juillet 2023. Cette audience a été l'occasion pour les deux pays d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun comme la sécurité et le développement. Je le disais dans les titres, dans 5 mois, les spécialistes de l'agence météorologique Mali Météo seront dotés d'un centre de prévision et de calcul ainsi que d'une centrale solaire. C'est un projet de Hydromètre Mali. La première pierre du centre et le premier panneau de la centrale solaire ont été posés par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Abibatou Ditkoyan Diakité, pour les détails. Dans exactement 5 mois, Mali Météo disposera d'un centre de prévision et de calcul, mais aussi d'une centrale solaire d'une puissance totale de 220,8 kWh par jour. Colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromètre Mali. Ce projet d'électrification contribuera sans doute à soulager Mali Météo. Les factures d'électricité sont estimées à plus de 2 millions de francs CFA par mois. Et avec ces installations photovoltaïques, nous aurons une réduction de 3/4 de ces dépenses, soit environ moins de 300 000 francs par mois. Mali Météo réduira substantiellement ces 750 litres de gasoil journalier estimés mensuellement à plus de 15 millions. L'ampleur et la technicité de ce projet ont été rendues possibles grâce à un soutien financier essentiel du groupe de la Banque mondiale, du Fonds vert pour le climat, totalisant près d'1 milliard de francs CFA. Grâce à ce projet Hydromètre Mali, Mali Météo sera parmi les premières structures du pays à bénéficier de telles infrastructures. Sa réalisation va permettre d'améliorer la prestation des services hydrométéorologiques et d'alerte précoce, entre autres. Tandia Fanta Traoré, directrice générale par intérim de Mali Météo. Dompter le soleil, dompter l'atmosphère, dompter l'intégration du facteur temps, fait énorme en ces temps d'incertitude engendrés par le réchauffement climatique. Changement climatique auquel nous ne pouvons faire face qu'en actionnant seulement 2 leviers complémentaires. Adaptation et atténuative. On appelle cela de la responsabilité climatique. Omar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Qui parle de ce monde nouveau, il faut une base scientifique. Il faut que le calcul précède l'action. Il faut que la prévision précède l'action. Et le Mali se met dans ce sillage. Ce centre sera bâti en R+1. Il comportera une salle de prévision au rez-de-chaussée et un studio de présentation des différents bulletins. Et puis à l'étage, une salle de calcul et des bureaux. Le 21 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de la musique. Le Mali n'est pas resté en marge. À l'image des autres pays du monde, notre pays a célébré cet événement à l'Institut national des arts grâce au ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, une occasion d'organiser plusieurs séries d'activités, dont une rencontre majeure entre les anciens et les jeunes. Ibrahima Kao Konati. L'événement a été marqué par une conférence débat autour du thème « À l'écoute des 3 générations de musiciens ». L'objectif de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences est de permettre aux étudiants de l'INA d'assimiler les qualités d'un bon musicien. Massamou Wele Diallo, conférencier. C'est pendant des rencontres comme ça qu'on peut informer les enfants, informer le public de l'importance de l'art et le rôle que l'art joue dans la société. C'est l'une des premières richesses de notre pays. Mohamed Ag Ataka, participant.
J'ai retenu beaucoup de choses, beaucoup retenu. Désormais, moi, je ne ferai pas quelque chose qui est contre ces choses-là qui ont été dites. L'événement est mis à profit par la direction de l'établissement pour évaluer les meilleures performances des étudiants de la section musique. Amadou Louké, directeur général de l'Institut national des arts. L'évolution au niveau de la formation, quand on passe la première année à la quatrième année. Donc au-delà de la fête de la musique, chez nous, comme école de formation musicale, c'est une activité surtout pédagogique. La célébration de la fête de la musique est une occasion unique pour les artistes en herbe de pouvoir exhiber toute l'étendue de leur talent. Actualité hors du pays, au Rwanda, c'est l'ouverture de la campagne électorale ce samedi. 3 semaines de campagne avant les scrutins présidentiels et législatifs du 15 juillet prochain. Un scrutin où le chef de l'État, Paul Kagame, est candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Il sera face à 3 autres candidats. Cette année, pour la première fois, la campagne et les élections législatives se tiennent au même moment. D'ici là, en République démocratique du Congo, l'opposition peine à se trouver un leader autour de son chef de file et porte-parole. Un poste prévu depuis 2007, mais qui n'a jamais vu le jour à cause de ces divergences. C'est le camp de Moïse Katumbi qui a relancé la procédure il y a quelques jours, mais a été retardé par Martin Fayoulou, dont la coalition avait boycotté les législatives. Dans sa démarche, Moïse Katumbi a bénéficié du soutien des anciens premiers ministres Matata Ponyo, Augustin et Adolphe Mouzito. En revanche, pour l'aile de Martin Fayoulou, hors des questions de désigner un porte-parole après avoir contesté les résultats des élections de décembre 2023. Le chef de file de l'opposition en République démocratique du Congo est désigné par les députés et sénateurs de l'opposition au sein du Parlement. Il a rang de ministre d'État et gère un budget annuel de centaines de milliers de dollars. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz reçoit demain le président argentin Javier Milei. Après plusieurs années de relations tendues entre les deux pays, les deux personnalités feront le tour de leur coopération bilatérale au point mort depuis des années. Déjà hier, c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui a été reçu par le chancelier allemand. Entre l'Allemagne et la Hongrie, les relations n'ont toujours pas été tendres, surtout depuis l'arrivée de Viktor Orban au poste de Premier ministre. Mais hier, à l'issue de la rencontre, Berlin et Budapest, malgré des dissensions sur la migration ou l'aide à l'Ukraine, se sont retrouvés sur l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans ou contre une politique trop fermée à l'égard de la Chine. Guerre Israël-Hamas. Hier, au moins 22 personnes ont été tuées et 45 autres blessées lors de tirs ayant endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza, CICR. Dans un communiqué publié ce matin, l'organisation rappelle qu'en vertu du droit international humanitaire, les parties en conflit ont l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, y compris les installations humanitaires. Depuis le début de la guerre, 270 travailleurs humanitaires ont été tués par l'armée israélienne. Enfin, aux États-Unis, avant le premier débat de la semaine prochaine, précisément le 27 juin, entre Donald Trump et Joe Biden, la campagne électorale américaine se déroule sur le terrain. Le candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, fait un stop ce week-end en Pennsylvanie, un état clé dans la course à la Maison-Blanche. La Pennsylvanie, c'est traditionnellement l'une des pièces maîtresses de ce que les démocrates appellent le mur bleu, en référence aux couleurs du parti, mais aussi parce que en Pennsylvanie, on vote traditionnellement démocrate depuis de nombreuses années. C'est pour cela que les deux candidats sillonnent sans relâche cet État. Tenez-vous bien, Joe Biden, le président actuel et candidat à sa réélection, est venu en Pennsylvanie 8 fois depuis le début de cette année 2024. Ce générique annonce le sport dans ce journal et on va parler de football avec le championnat d'Europe des Nations qui se joue en Allemagne. Pendant ce temps, du côté des États-Unis, c'est la Copa América 2024 qui retient l'attention et sur le continent, la Confédération africaine de football, CAF, a enfin dévoilé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations masculine et féminine qui sont toutes deux prévues au Maroc. Ici, au Mali, l'actualité, c'est la montée en première division. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famoro Djourti.
Le tournoi de montée en première division pour la saison 2024-2025 débute ce dimanche 23 juin avec 2 groupes basés à Bamako, mais les matchs se joueront entre Bamako et Kati. 4 matchs sont prévus ce dimanche au stade Omnisport Salif Keita de Kati. À 16h, le FC Diarra de Bamako reçoit Avenir AC de Tombouctou. Et à 18h, le Sigui de Kaï accueille le CMB de Mopti. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à 16h, l'Étoile du Mandé de Koulikoro sera face au FC Sido de Ségou. Ensuite, à 18h, le centre Soy Touré de Gao jouera contre l'AS Douane de Sikasso. En football féminin, les 4 premières rencontres des 8e de finale de la Coupe du Mali 2024 auront lieu cet après-midi à travers le pays. À Kaï, les Tigresses de Kaï affronteront les Super Lions de Hamdalaï. À San, Teria AC sera l'hôte de l'AS Momo de Sikasso. À Bougouni, les Tigresses de Bougouni accueilleront l'AS Entente de Sirakoro Megetana. Et à Kati, l'AS Ramaya affrontera l'AS Real de Bamako. Tous les matchs débuteront à 16h temps universel. Par ailleurs, la première journée du Caridas du championnat national féminin se jouera également ce samedi. Les matchs sont AS Mandé Amazon de la commune 5 et AS Police Isfas. Sur le continent, les dates officielles des prochaines CAN féminines et masculines au Maroc ont été annoncées. La 15e CAN féminine se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 et la CAN masculine aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La divulgation des dates des prochaines Coupes d'Afrique des Nations féminine et masculine a pris du temps en raison de discussions complexes, a déclaré le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Il a souligné que la CAF s'est engagée à protéger les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs européens et dans le monde, malgré les défis liés au calendrier des matchs internationaux et nationaux. Cependant, la tension politique entre le Maroc et l'Algérie demeure toujours et le président de la CAF n'a rien dit par rapport à ce sujet. En Europe, 3 nouveaux matchs de l'Euro 2024 ont eu lieu ce vendredi 21 juin. La France a fait match nul 0-0 contre les Pays-Bas. Les 2 équipes restent en tête du groupe D avec 4 points. L'Autriche a remporté son match contre la Pologne par 3-1. Dans le groupe E, l'Ukraine a gagné 2-1 contre la Slovaquie et garde ses chances de qualification. Dans le groupe F, aujourd'hui, la Géorgie affronte la République tchèque avant le choc entre le Portugal et la Turquie. Le 3e match d'aujourd'hui opposera la Belgique à la Roumanie. Pendant ce temps, aux États-Unis, la Copa América se joue depuis ce vendredi. La nuit dernière, le Pérou et le Chili ont fait match nul 0-0. En ouverture, l'Argentine a battu le Canada 2-0. Ce soir, l'Équateur jouera contre le Venezuela à 22h GMT. Et il est 13h42 GMT à Dramane et à Logokakou, région de Kaï, mais également à Gongasso, en 3e région de Sikasso, où, depuis ce matin, le président de la transition, chef de l'État, a procédé au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Ce plan va distribuer gratuitement des céréales au profit d'1 300 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 100 000 personnes sont concernées dans les nouvelles régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Colonel Assimi Goïta a également posé la première pierre de l'université de Sikasso, 6 à Gongasso, à 35 km de la ville. Le chef de l'État a aussi inauguré l'échangeur multipistes, le viaduc et 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso. Rencontré les forces vives de la région de Sikasso, a rendu une visite aux notabilités de Sikasso avant de procéder à la remise officielle du stade Babema Traoré rénové. Ce stade a une capacité d'accueil de plus de 15 000 places. Il répond désormais aux normes CAF et FIFA. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur ces différentes activités du président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui se trouve à Sikasso depuis ce matin avec nos envoyés spéciaux dans le Kénédougou. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Ce journal vous a été présenté et réalisé par Ousmane Daou. Mise en onde, Absi Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.
Merci de nous rejoindre sur Radio Mali. Il est 13h passé de 45 minutes à Bamako, même heure à Kaï et partout au Mali. Journal interrégional. Journal interrégional, le résumé hebdomadaire de l'actualité de nos régions. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal interrégional. Voici les titres. Au début de cette édition, nous aborderons la réunion extraordinaire du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement qui s'est tenue à Kenyeba, selon notre correspondant sur place. La région de San a lancé les activités de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, offrant ainsi une opportunité de lutte contre la désertification et les changements climatiques. L'actualité nationale comprend également la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir à travers le pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Je le disais tout à l'heure, la tenue de la réunion extraordinaire du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement consacrées à la présentation des activités communautaires 2023 de Bitoukol Mali Fekola et la célébration de la fête sont les activités qui ont dominé l'actualité cette semaine dans le Tambaroua à Kenyeba. Moussa Fazega Sissoko pour les détails. 6e du JAR selon Fatoumata Bintou Soumaré, chargée du développement communautaire à Bitoukol Mali Fekola. Cette rencontre a passé au peigne fin les relations communautaires, l'environnement, les ressources humaines et la santé-sécurité. Elle rentrait dans le cadre de la redevabilité de l'entreprise vis-à-vis des autorités locales et communales de Kenyeba et d'Abia et des populations hôtes des villages impactés des communes de Kenyeba et d'Abia. Après la présentation du mécanisme de rétroaction initié par Fekola SA, canal qui donne la possibilité à toute personne de partager une information, une préoccupation, une requête ou une plainte avec la société, les griefs reçus, les projets d'engagement réalisés dans les villages impactés ont meublé la rencontre. Nous retiendrons entre autres la mise en valeur de 15 hectares sur les 70 hectares de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Gungubato à Fekola Sud, sur lesquels il a été récolté 27,5 tonnes de riz, 66,8 tonnes de maïs et 24,8 tonnes d'arachide. Dans le cadre de l'environnement, la surveillance de la qualité de l'eau, de l'air et du bruit, le suivi des cours d'eau ont été au centre des préoccupations de la société. 62 276 arbres ont été plantés, réhabilitant ainsi 37,5 hectares contre 15,5 hectares en 2022. L'innovation dans ce domaine a été la mise en place des pépinières communautaires pourvoyeuses des campagnes de reboisement. Abordant l'emploi, on notera que sur 3294 employés de Bitoukol Mali Fekola, 704 est le nombre de travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés venant des communautés locales. Sur tout un autre plan, les populations du secteur de Kenyeba, à l'instar des autres fidèles de la Oumma islamique du pays, ont célébré dans la joie et l'allégresse la fête de l'Aïd el-Kébir, autrement dit la Tabaski. C'est à 8h45 que le premier adjoint au préfet, M. Sekou Kanta, et les chefs de service du cercle ont fait leur entrée dans la grande mosquée de la ville qui avait déjà été prise d'assaut par les fidèles musulmans et musulmanes drapés dans leurs habits de grand jour. À 8h55, El Hadj Aboubakar Baldé, grand imam de la mosquée de Kenyeba, au rythme de Allah Akbar, Dieu est grand, a franchi le seuil de la mosquée qui avait déjà commencé à être arrosée par une pluie diluvienne. Après le 2 rakat et la khutba prononcée par l'imam, il a égorgé son bélier, donnant ainsi le feu vert aux autres fidèles, une fois chez eux, d'en faire autant. L'innovation dans la célébration de cette fête de Tabaski à Kenyeba cette année a été la décentralisation par le Haut Conseil islamique au niveau des 5 mosquées
outre la grande mosquée, toutes choses ayant abouti à la fluidité dans la grande mosquée où tout Kéniéba s'est retrouvé. Moussa Fassega Sissoko, Kéniéba pour le journal interrégional. À 100, l'actualité a été marquée par le lancement de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Le point avec Noumbala Kamara. La cérémonie de lancement était présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de San, Sédou Brahiro. La quinzaine de l'environnement vise à développer un cadre de partenariat environnemental avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement de comportement positif en faveur de l'environnement. Dans son discours de lancement, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de San, Sédou Brahiro, a fait un rappel succinct sur l'historique de la célébration de la quinzaine de l'environnement avant de rappeler que l'événement constitue un moment privilégié de sensibilisation. Par ailleurs, il a souhaité que les actions qui seront entreprises pendant cette période soient poursuivies et pérennisées par l'ensemble des acteurs concernés. En outre, il a salué la franche collaboration entre les acteurs chargés de l'environnement et de l'assainissement. Pour sa part, le directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de San, Adama Fane, parlant au nom du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a expliqué le contenu des thèmes retenus et partagé avec les participants les activités programmées pendant cette 25e édition. Il a enfin remercié la mairie de la commune urbaine de San et World Vision pour leur appui qui ont permis l'organisation de cet événement. Pour le maire de la commune urbaine de San, Mme Félicité Diarra, c'est un exercice courant pour sa structure de célébrer chaque année la quinzaine de l'environnement qui demeure une aubaine pour toute sa population, car selon elle, les problèmes environnementaux constituent une question d'existence humaine. L'édile de San a enfin rassuré sa totale disponibilité à accompagner toute action concourant à la protection de l'environnement. Le manager de World Vision San, Adama Keita, a d'abord remercié les autorités régionales pour la célébration de cet événement dans la région de San, chose qui démontre toute l'importance qu'elles accordent à la problématique de l'environnement. Il a rappelé que les journées du 5 et du 17 juin nous invitent à réfléchir et prendre des initiatives pour sensibiliser et prévenir les populations des risques et enjeux liés aux problématiques du développement durable en général, à l'environnement et à la santé de façon spécifique. Il a enfin, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, réaffirmé leur engagement à accompagner la région de San vers l'atteinte des objectifs de développement durable dans les domaines de l'environnement et de la protection de l'enfant. Aussitôt après la cérémonie de lancement, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur et l'ensemble des participants se sont transportés au quartier Misra de San pour le curage des caniveaux qui passent devant le cimetière. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'au 30 juin 2024. Le thème retenu pour la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année est la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse. Quant à la journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée, elle aussi le 17 juin de chaque année, le thème s'intitule « Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir ». San, Noumbala Kamara, journal interrégional. Une seule activité a dominé la semaine qui s'achève à Massina. Il s'agit de la célébration de la fête de l'Eid El-Kébir ou fête de Tabaski. Le compte-rendu de Amidou Markouni. À l'instar des autres localités du pays, les fidèles musulmans du cercle de Massina ont fêté l'Eid El-Kébir ou Tabaski ou fête des moutons. Malgré les difficultés économiques du moment, les chefs de famille n'ont pas délogé à la règle, à savoir s'approprier au moins d'un mouton. À 8h30, la délégation du chef de l'exécutif local, M. le lieutenant-colonel Albarka Akamariza, préfet du cercle, accompagné de ses proches collaborateurs et les responsables politiques, ont occupé la place de la prière. Ce fut ensuite l'arrivée du cortège de l'imam Bébé Kalafodi Lassana à 9h pour le début de la prière. Notons que dans son sermon, l'imam Kalapo n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils vu la situation socio-politique du pays. Il a beaucoup insisté sur le respect mutuel, l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il a ensuite prié pour un retour définitif de la paix et a souhaité un bon hivernage. Il n'a pas aussi manqué d'insister sur la franche collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité,
pour endiguer à jamais les forces du mal, surtout en ce début d'hivernage. À 11h, les enfants ont commencé leur salutation habituelle, vous savez, Samé, après avoir mangé le foie de mouton bien assaisonné par leur maman. Vivement l'année prochaine. Massina Amidou Marcone pour le journal interrégional. Voilà, à 13h passées de 56 minutes, ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mohamed Sanré. La mise en onde est assurée par Absé Traoré, le tout sous la coordination de Ousmane Dao. Restez connectés, le programme continue sur Radio Mali avec Astan Tangra pour les avis et communiqués. C'était le journal interrégional de la radiodiffusion nationale du Mali. wele min ni an b'a ɲɛsin an ka denmisɛnw ma. Nin ye wele min n'an b'a ɲɛsin an ka npogotigiw ma. K'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan segiso waati tuma sera. Aw minnu bɔra fasow kɔnɔ ko aw bɛ taa senna yaala ka fɛnni ɲini, i ka dɔn segiso tuma sera. Ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan banikɔnɔw nana, ɲagaw dara, forokɔnkɔnɔw kasira, kabanɔgɔw bɛ ka tigɛla kelen kelen. O bɛ mun yira? O bɛ samiya de yira dɛ. Aw y'aw kan bɔ ɲɔgɔn ma, aw minnu ye dugu kelen maaw ye, aw npogotigiw minnu bɛ bɔ dugu kelenw na, aw ye wele da ɲɔgɔn ma, bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan, aw ka kɛ kulu ye. Waati min na n'aw bɛ bɔ so, i ka aw kɛra kulu ye cogoya min na ka bɔ so, aw ka kɛ kulu ye ka segin o waati kelen na. Somɔgɔw y'aw bɔtɔ ye ɲɔgɔn fɛ cogoya min na, aw somɔgɔw k'aw segitɔ ye ɲɔgɔn fɛ o cogo kelen na. N'o tɛ ni maa min tora kɔfɛ yan, i ka dɔn k'a fɔ e b'i somɔgɔw la kasi. Tuma min na ni mobiliw sera, i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka bɔ k'i denw kunbɛn. Ne ka karisa nana, ne ka karisa nana. E min tora yan ni e ma taa, i ka dɔn i somɔgɔw ɲɛ bɛ mɛn sira la, fakɔrɔw ɲɛ bɛ mɛn sira la, bakɔrɔw ɲɛ bɛ mɛn sira la. Ɲininkali de bɛ kɛ, karisa dun ma na, mun de kɛra? Aw minnu kɛra jatigi ɲumanw ye, aw minnu kɛra bisimilabaaw ye, aw minnu kɛra taabaw ye baaraw la, a y'a lajɛ a ka denmisɛnw ka wari kɛ ɲɔgɔn kan, a k'u ka wariw fara ɲɔgɔn kan, a k'u ka wariw d'u ma, u ka segin ka taa u fakɔrɔ n'u bakɔrɔw kɔrɔ. U bɔra k'a kɛ aw ye cogo min na ɲuman na, i ka dɔn sisan u fana kan ka segin ka t'u faw kɔrɔ, u kan ka segin ka t'u baw kɔrɔ ka taa u ka baaraw kɛ. O tuma a kana to habada u ka mɛn ni sababuya ka kɛ u ka sarako ye. Aw y'u ka saraw dalajɛ, a k'u ka saraw d'u ma, u ka se ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la. Kalo 7, tile 7, kalo 7, tile 17, kalo 7, tile 27, o ɲɔsun tan tɛ dɛ.